Nous sommes le 17 février 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, le TH et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de lâcher un like et de partager la vidéo pour m'aider à faire prospérer cette chaîne. Nous sommes lundi et donc aujourd'hui nous allons regarder le BTC au niveau semaine. Et qu'est-ce qu'on peut regarder au niveau de la vue semaine? Eh bien regardez, nous avons clôturé ici une bougie d'incertitude, un doji. Donc le marché ne sait pas trop où il va aller, mais concrètement, quand on voit les indicateurs en vue semaine, je crois qu'on n'est pas prêt à faire un nouvel ATH dans l'immédiat, malheureusement. Donc je pense très clairement, et je suis toujours sur mon scénario à 100 000 ici, on va faire une bougie à 100 000 et ensuite on va repartir chercher le bas du canal. Pourquoi? Parce que ici déjà on a un order bloc qui peut servir de support, ok. Et on a, regardez, le bas du canal qui est comme par hasard pile poil au niveau des 78 000 et sur le 0,5 de Fibonacci. En plus de ça, on a les wave trend certes qui descend, mais il reste encore très haut. Pareil au niveau de l'Ichimoku Oscillator. Du MACD, on a eu le signal baissier, mais on voit qu'il y a encore du bout à la baisse. Et moi, ce qui me fait tiquer aussi en vue semaine, c'est, regardez, la moyenne mobile 100 du RSI est à 63, donc ce qui est ultra élevé. Clairement, dans ces dispositions-là, si on devait monter, on va très vite être asphyxié. Donc, je ne pense pas qu'on va aller très haut dans l'immédiat. En plus, on a un RSI à 60. Donc certes, il peut faire une grosse bougie, aller chercher vite fait 125 000, ok, mais après, obligatoirement, ça va baisser très fort, puisque on reste toujours haut en vue semaine. Donc en vue semaine, quoi qu'il arrive, pour moi, on va chercher les 78 000 au niveau des 0,5 de Fibo. Tout est calibré, tout est aligné, en fait, pour qu'on y aille. On a l'order block, on a le bas du canal à 78 000, on a les 0,5 de Fibo, on a les indicateurs qui sont hauts, donc on a besoin de retracer. Donc, bougie d'incertitude, pump à 100 000, 900 ici, hop, crash derrière, rejet, et on va se retrouver à 78 000, j'en suis convaincu. Donc oui, on va encore se prendre une claque, et voilà, pour moi c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour la Bitcoin dominance, ben regardez, c'est pareil, hein. Là on a remonté, mais du coup là on commence à être en survente au niveau de wave trend. L'Ichimoku Oscillator est en train de remonter. Ici on a clôturé une bougie baissière, qui est légèrement plus basse que la précédente. Et au niveau du RSI, on est à 61, au niveau de la moyenne mobile 100, et à 60 également pour le RSI pour la Bitcoin dominance. Donc pour moi, la Bitcoin dominance peut très bien, on va dire, baisser un petit peu. Et si jamais il va baisser très fortement, il peut aller chercher le bas du canal 58,34. Sinon, s'il devait augmenter, il y a une résistance à 61, 76, ensuite 62,80, 63,76 et enfin 64,79. Ok, donc pour moi c'est baissier au niveau de la Bitcoin dominance. Pour l'ETH en vue semaine, eh bien honnêtement l'ETH, c'est pour ça qu'il y a une décorrélation entre le BTC et l'ETH, parce que le BTC, on va dire, est globalement sur achat, il a besoin de baisser. Par contre, l'ETH, ben, ma foi, il est dans de meilleures dispositions en fait pour partir à la hausse. Donc il y a vraiment un décalage là entre le BTC et les alts. Les alts, on va dire, en tout cas au niveau de l'ETH, a besoin de remonter. Enfin, il peut encore baisser un petit peu, mais je pense que même s'il baisse un petit peu pour aller rechercher le bas du canal vers 2005, ou voir peut-être les 0,786 ici à 2005 aussi. Okay. Donc après il peut remonter, chercher les 3600. Après n'oublions pas qu'il y a en vue 16 heures le 0,5 ici, la résistance des 3000. Hein. Okay. Donc ETH est dans de meilleures dispositions. Je pense qu'il est capable de repartir. En tout ça, tous les gens qui ont acheté ici, ben, GG à vous, parce que du coup, là vous êtes plutôt pas mal. En tout cas, je ne le vois pas rechercher les liquidités ici pour retourner vers 2000 $, pour liquider ici les stop loss. Au moins pas dans les médias, je pense qu'il va remonter d'abord un petit peu. Et après, pourquoi pas, il pourra aller chercher les 2000 $, mais en tout cas, pas pour le moment. Pour le TH. Le Total 3, quant à lui, eh bien, du coup, nous avons clôturé une bougie positive, hein, une bougie haussière, donc ça c'est plutôt sympa. En plus, il a clôturé plus haut que le précédent ici. Il reste néanmoins quand même haut, un peu comme le BTC. Donc là, au niveau des wave trends, on voit qu'on est quand même haut.
Pareil au niveau de l'Ishiboku Oscillator. Ici, on a un signal baissier qui est en train de redescendre au niveau du MACD. Et pareil au niveau de la moyenne mobile 100 qui est à 57. Donc c'est un peu moins pire, on va dire, que le BTC. Mais clairement, je pense que les alts, on n'a pas fini de redescendre. Il est même probable qu'à terme, on aille liquider cette mèche ici avant de repartir chercher des beaucoup plus hauts. Ok, donc ouais, on va retourner chercher les 750 milliards, voire même 735 milliards ici, avec le 0,618 de Fibonacci. Maintenant, attention, il peut très bien faire ici un double bottom pour revenir retester ici les 1,06T, ok, ça c'est possible. Mais dans l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'il va aller faire des folies tout de suite. Je pense qu'il va rebaisser. Surtout que en vue 16 heures, eh bien malgré tout, il est quand même pratiquement en survente. Là, on voit qu'il a complètement baissé sur le bas du canal. Il pourrait potentiellement, à la limite, faire le haut du canal ici, mais on voit que la résistance ici à 928 milliards, il l'a pas passé. Okay, là, on le voit. La résistance n'a pas été franchie. Il a essayé par 2 fois, 3 fois, 4 fois de le franchir, mais du coup à chaque fois il s'est fait rejeter et là il est en train de redescendre. Donc concrètement c'est pas ouf pour le Total 3 non plus. Donc je pense que au niveau du marché, ben, on n'est pas prêt de se réjouir, hein, clairement. Tout ce que je vois là, c'est clairement pas ouf. Hein. On va s'en prendre plein la gueule à mon avis, encore. Donc je pense que oui, on va se prendre encore un bon dip dans la gueule. Je pense que malheureusement, on va pas y échapper. Au niveau du Fear and Gain Index, nous sommes à 51, nous sommes en neutre encore, on a perdu 3 points par rapport à hier. Et le site a changé, ils ont rajouté, avant il y avait juste ces 3 carrés là, maintenant ils ont rajouté ça. Ils ont rajouté des choses, donc ça c'est un peu amélioré, un peu sympathique. Ici on le voit, en 7 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an, on voit à peu près ce qui s'est passé. Et depuis le début. Donc voilà, 51, on est toujours en neutre. On va probablement repasser en FIR dans pas très longtemps, je pense. Donc voilà, malheureusement, je n'apporte pas que des bonnes nouvelles, mais voilà. Moi, je fais mon analyse par rapport à ce que montrent les indicateurs, et les indicateurs montrent des choses pas forcément très cool. Nous avons toujours sur le order book heatmap les 1300 BTC qui sont toujours là. On le voit ici à 100 900 et 100 960, ok, donc ils sont toujours là. Et il y a même 231 BTC qui sont à 98 800. Donc je sais même pas en fait s'il va aller chercher le mur là avant de avant de tomber, aller chercher les 78K, honnêtement, voilà. Donc ici 78K, toujours 908 BTC, donc ça n'a pas changé. On sait que quand ça va toucher ici, ça va faire un gros pump. Ça va faire une grosse mèche à mon avis. Il va peut-être descendre vers les 85 000, 84 000. Et après il va y avoir une énorme bêche là, hop, bam. Et puis ça va faire, ça va mècher, ça va clôturer dans les 80 000, 85 000, un truc comme ça. Voilà, là honnêtement je spécule complètement, mais je verrai bien quelque chose comme ça me serait guère étonnant. Et nous avons toujours les 324 BTC à 114 000, donc ça n'a pas changé à ce niveau-là. Donc après il y a quand même pas mal de supports, hein, on voit ici, mais c'est pas non plus des supports de dingue. Mais il y a quand même des BTC sur le chemin à l'achat. Donc voilà, quoi qu'il arrive, je pense pas qu'on va faire des trucs de dingue dans les semaines qui suivent, malheureusement. Surtout que quand on arrive à faire des coupoles comme ça, généralement, ça c'est des patterns baissiers, hein, donc ça part en baisse, généralement. Au niveau de l'actualité économique, nous avons aujourd'hui à 11 h la balance commerciale européenne. Donc ça va pas bouger les prix. Mardi, nous avons à 8h45 les indices des prix français. À 11 h l'indice allemand, ZU. À 14h30, nous avons l'indice Empire State de la Fed de New York. Ça, c'est une journée qui va pas faire bouger les prix non plus, donc on s'en fout. Mercredi à minuit, nous avons l'indice des prix anglais. Donc ça, c'est important pour la session londonienne. À 14h30, nous avons les mises en chantier et les permis de construire pour l'Amérique. Donc mercredi, globalement, mis à part l'indice des prix anglais, il n'y a rien de spécial. Par contre, jeudi, nous avons l'indice de la fête de Philadelphie, donc ça c'est pas important. Par contre, à 14h30, on a les inscriptions aux allocations de chômage
Ça, c'est important, ça va faire bouger les prix. À 16h, on a l'indicateur avancé de la conférence board, ça, on s'en fout. Et à 17h, on a les stocks de pétrole qui sont aussi importants. Et enfin, vendredi, nous avons la vente en détail anglais à minuit. À 8h45, on a l'enquête de conjoncture dans l'industrie française, ainsi que le PMI préliminaire. À 10h, on a le PMI préliminaire européen. À 10h30, le PMI préliminaire anglais. À 15h45, on a le PMI préliminaire américain. Et à 16h, on a la confiance des consommateurs du Michigan et les ventes de logements anciens pour les États-Unis. Alors, du coup, vendredi, il ne se passera pas grand-chose non plus. Donc, cette semaine, on n'a pas des stats de folie. Peut-être jeudi, il y aura peut-être le 20 février le marché qui va bouger. Sinon, globalement, le reste de la semaine, c'est pas dingue. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 45. On peut voir ici qu'on était monté vers 49. Là, nous sommes à 45. Toujours au middle. Et pour le top 50 performance, on a toujours le BGB, le TKX, XRP, GT, OM, HBAR, qui a bien baissé d'ailleurs. Au départ, il était l'un des premiers. Qui surperforme le BTC dû à leur hausse d'il y a un moment déjà. Et enfin, on a toujours PEP qui est à quasiment moins 50% de sous-performance par rapport au BTC avec Atos, Crow, Render, NIR, Fetch, TIA, SHIB, Doge, Kaspa, ARB, Ton, Jup, Tao, qui ont tous sous-performé le BTC. Et pour les émissions de tokens, eh bien du coup nous avons une ribambelle de tokens qui vont émettre des jetons, comme Appcoin qui va émettre pour 11 millions de dollars de jetons, ce qui représente 2,16% de la circulation supply. A noter que la semaine prochaine, ce sera exactement la même chose. On a FTN qui va émettre 78 millions de dollars de jetons, ce qui représente quand même 4,66% de la circulation supply. Et la semaine d'après, il fait la même chose. Donc attention avec FTN, il peut y avoir une pression vendeuse si la pression acheteuse n'est pas suffisante pour absorber ces jetons. Ensuite, on a Kai qui va émettre pour 47 millions de dollars de jetons, ce qui représente 10,88% de la circulation supply. Là, on commence à rentrer dans des chiffres très importants, surtout que la semaine prochaine, 7 jours plus tard, il fait exactement la même chose. Donc clairement, Kai peut y avoir une grosse pression à la baisse, justement, parce qu'il y a un gros pourcentage de jetons qui va être émis. Et enfin, nous avons Rose qui va émettre pour 2,41 millions de dollars de jetons, ce qui représente 0,83% de la circulation supply. Donc, c'est pas énorme, ça devrait pas faire bouger les prix. Et nous avons la semaine prochaine exactement la même chose pour ce token. Nous allons analyser quelques alts en vue semaine, 10-15 alts très rapides. Pas envie de faire beaucoup de halts parce que sinon le problème c'est qu'on va se retrouver avec une vidéo qui va faire 1h30. Donc on va tranquillement faire ça. Alors pour Wen du coup on s'en rapproche tout doucement du bas du canal, donc il peut encore baisser. On est proche de la survente, donc ça va commencer à devenir intéressant à l'achat pour Wen. Pour Jup, du coup là actuellement c'est en train de faire peut-être potentiellement un double bottom ici, pourquoi pas, ce serait intéressant pour Jup. Il a encore du mou à la baisse si jamais il devait baisser, donc on est clairement pas en survente. Donc pour l'instant, on est sur quasiment un petit range ici en 8 semaines pour ce token. Concernant Zeus, c'est bien du coup, il avait fait une grosse mèche ici. Il est remonté dans le haut du canal, mais on est toujours sur un retracement. Donc je ne pense pas que ce soit intéressant pour le moment d'investir sur Zeus. Coq, eh bien du coup il est allé chercher le bas du canal et qu'est-ce qui s'est passé? Bah du coup on a eu une très belle bougie haussière puisque il nous a fait en vue semaine quand même un joli 136%. Donc c'était plutôt intéressant d'investir sur Coq une fois qu'il a touché le bas du canal, puisque généralement quand on touche le bas du canal, eh bien, du coup il y a des réactions haussières comme on peut le voir ici à chaque fois. Hop. Donc les bas du canal en vue semaine sont toujours puissants, hein. Donc ça permet toujours de pouvoir jouer des rebonds, voire de jouer carrément aller chercher le haut du canal à chaque fois. Ça fait des gros pourcentages, donc c'est toujours intéressant. Même si ça rebaisse derrière, hein. Même si ça rebaisse, ça fait du plus bas, mais au moins tu peux faire tout ce mouvement là, c'est plutôt intéressant. H, ça avait très bien monté, hein. Ça avait fait un joli 200%. Donc là c'est en train de tout retracer, mais on est toujours haut hein, au niveau des wave trends. Le RSI ça va, on est à 50, mais j'attendrai peut-être le bas du canal ou le 0,786 ici, à 23 700 ou peut-être les 22 140 pour commencer, pourquoi pas, à investir dessus, parce que du coup si on touche le bas du canal, eh bien du coup on peut peut-être espérer un rebond pour aller chercher le haut du canal vers les 46 300, pourquoi pas.
Pour Ata, il est sur un support ici, comme on peut le voir. Ok, on le voit ici. Là, c'est un gros support. Il est en train de retracer complètement. Donc, il y a encore du mou à la baisse. On peut le voir. Il a un récit sur 42. Donc là, on voit que la vente s'essouffle. Mais je pense qu'il est peut-être capable d'aller chercher le bas du canal. Et si jamais il va toucher le bas du canal, ce sera l'endroit idéal ici, dans cette zone-là, pour investir, aller chercher le haut du canal pour vendre la position. Donc probablement vers les 4300, voire peut-être même les 4200. C'est toujours intéressant au niveau de cette zone. Pour Drift, on avait commencé à faire une très belle bougie ici, comme on peut le voir, 444%, c'est vraiment pas mal. Mais ici, du coup, il a déjà retracé pour 75%. Ok. Donc il a touché le bas du canal ici, il a été faire un joli rebond, donc comme d'hab, hein, quand ça touche un bas du canal, en vue semaine, c'est plutôt puissant. Donc on va chercher quand même 63%, donc c'est quand même quelque chose à prendre. Ici probablement ça ira retourner chercher les 6080 au 0,786 et pourquoi pas à ce moment-là commencer à remonter en faisant un pattern ici pour remonter, tester les résistances qui se trouvent à 1,22, 1,23. Il y a beaucoup d'order blocs de vente ici, donc ça va être très compliqué pour Drift. Après on est encore haut, on est à RSI de 44, on a un wave trend quand même qui est juste en dessous de la médiane, donc ça peut encore chuter sans problème. Donc investir maintenant, c'est pas trop le top. Spell, on est clairement pratiquement en surachat au niveau du wave trend. Au niveau du RSI, ça a tapé quasiment 2 fois les 70 et à chaque fois ça a crash. Ici on est à 51, ça a fait quand même de très belles hausses, hein. On le voit ici, 200%, ok. Et donc là ça a déjà chuté de moins 57%, donc c'est encore capable de redescendre. Un point intéressant qui serait à l'achat, ce serait probablement vers les 8300. Et si ça devait aller chercher les 0,786 de Fibo, on pourra aller chercher les 7300. Donc je dirais qu'entre les 8300 et les 7300, c'est une zone d'achat intéressante pour Spell. DGB, ça devient intéressant. Ici, il avait pris un joli pump, donc là, il a touché le bas du canal. Hop, ça a été chercher le haut du canal, 346%, plutôt intéressant. Là, ça a bien baissé, hein, DGB, puisque du coup, il a retracé de 70%. Il a touché le bas du canal, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, on a eu une hausse, un rebond de 41%. Donc c'était intéressant à l'achat ici. Si vous l'avez pris ici, bah, du coup, vous êtes en positif, même maintenant. Et même maintenant, si ça va chercher le bas du canal, vous serez toujours en positif. Donc, il est probable que ça revienne tout doucement chercher le bas du canal une nouvelle fois vers les 7002, 7300. Pourquoi pas laisser le bas du canal et repartir. Ensuite, chercher des plus hauts, voire retester du coup les 18853 au niveau de la résistance. Pour BGB, sachant qu'il a quand même bien baissé, on est en dessous de la médiane. Et au niveau du RSI, on est retombé à 45 avec une mobile 100 à 48, donc c'est plutôt intéressant pour BGB. Donc cette zone ici à l'achat est plutôt pas mal. Donc là c'est un petit peu trop haut, je pense que ça va baisser un peu. Et 7500, 7300 c'est pas mal. Du coup Slerf ça continue tranquillement de baisser, donc là il n'a pas encore touché le canal, donc c'est un point d'achat qui pour l'instant n'est pas très bon. Il va commencer à être en survente bientôt, donc quand il touchera le bas du canal vers les 593 à 560, là ce sera super intéressant pour acheter, pour aller chercher le haut du canal et prendre allez quoi, il y a moyen de faire vers les 560, ouais, un petit 100% presque. Donc voilà, c'est toujours intéressant à prendre pour Slerf. Degen, il est plutôt intéressant, donc là il a touché le haut du canal, il redescend. Degen, pourquoi pas vers les 2160. Voilà, cette zone ici à l'achat serait vraiment très intéressante. On liquiderait du coup les stop loss qui se trouvent ici, la liquidité qui se trouve là, et on irait chercher, ouais, allez, je dirais 2000. Ouais, 2000 c'est super intéressant. Entre 2000 et 2300, c'est vraiment une zone super intéressante pour acheter des gènes, pour aller chercher ensuite le haut du canal en rebond. Sol il est tranquillement en train de redescendre. En plus ici, attention, parce que là, on a fait un double top. Okay. S'il valide le double top, ou alors pour le valider, il faut qu'il clôture une bougie en dessous de cette tête de coup-là. Si c'est le cas, le target, c'est ici. Hein. Okay. Donc le target, c'est ici. Donc c'est retour 120, 128 $ pour le sol. Donc attention pour le sol, ça peut très vite se retourner et revenir chercher le support ici, les 128 $. Ok. Donc là, on a un gros support ici, en vue semaine qui avait bien tenu. Donc
Je vais rebondir dessus pour repartir après. Et enfin, auction, je vais m'arrêter là pour ce token. Et donc lui, ben voilà, il a touché le bas du canal, il a été beaucoup plus bas. Généralement, en vue semaine, quand ça va chercher beaucoup plus bas au niveau du canal, ben on voit quand même que derrière, ben, ça prend pas mal de pourcentage, hein, puisque regardez ici, ouais, si vous l'auriez pris, bon, peut-être pas en bas, mais ici, là, non, à 7,40$ par exemple, si vous prenez là, vous faites 80% de hausse. Donc toujours intéressant, hein, comme je le dis à chaque fois, regardez, ça touche le bas du canal, t'as un rebond, ça touche le bas du canal, ça va chercher le haut du canal ici, bas du canal, hop, t'as un rebond, bas du canal, ça va chercher le haut du canal, ici, voilà, là, bas du canal, rebond. C'est toujours super intéressant de jouer les bas du canal en vue semaine, et tu peux toujours faire des rebonds assez facilement, c'est toujours beaucoup cool. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo, je vais pas aller plus loin parce que sinon la vidéo va être trop longue. Merci à vous de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, rejoindre mon Telegram, tous les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!